Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Coucou mes amis vierges, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez gagné des forces pour commencer cette rentrée, que tout se passe bien. Et on va donc découvrir dans cette lecture intemporelle ce qui arrive à vous dans ces prochains 6 à 12 mois et même peut-être plus encore, les énergies que vos guides veulent nous montrer et puis les conseils surtout pour pouvoir disons surmonter, surpasser, vivre le mieux possible, on va dire, les événements qui arrivent à vous. Donc c'est parti, on va commencer avec les premières énergies, les lames majeures du tarot. Très bien. Bon, à mon habitude, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans cette première canalisation. Ce peut être des signes que vous ayez dans votre thème natal, comme les ascendants, les lunes et les Vénus, ou représenter même des personnes qui sont dans votre entourage proche, excusez-moi. Donc on a le signe des cancers, des béliers, votre signe, la Vierge, le signe des lions, le signe des taureaux, et puis dans le dos de deck, j'ai le signe des sagittaires et des scorpions, suivi de la balance. Alors, écoutez, là, dans le dos de deck, on nous parle du besoin, ou même vraiment d'un nouveau départ qui arrive à vous, d'une bouffée d'air pur, si vous savez prendre un petit peu de risque, changer votre routine, changer vos habitudes, en fait. C'est peut-être même quelque chose d'intrinsèque, simplement. Pas une situation comme par exemple un changement d'emploi, ça peut être aussi, mais je vous développe un petit peu tout ce qu'il peut y avoir avec ça. Il y a besoin de changement en tous les cas, il y a besoin de ce nouveau départ. Et il est fort possible qu'il y ait de très très belles choses, autant au niveau sentimental d'ailleurs, émotionnel général, mais aussi sentimental, que professionnel. Il peut y avoir tout à fait des projets en association ou au travail d'équipe ou quelque chose de groupal. Et des communications qui vont être très positives. Si vous, quand vous verrez cette vidéo, si vous en attendez, elles vont être très positives puisqu'elles vous amènent une récolte, une culmination, on va dire beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. On ferme un cycle ici avec le monde, vous le savez. Et puis, en plus, c'est suivi de l'impératrice qui donne naissance à sa créativité, donne naissance à ses actions, à son bien-être, à la beauté, au fait de se sentir bien et d'avoir besoin de prendre de ce soin de soi aussi, comme se rapprocher de notre mère Gaïa, puisqu'elle est très, très en osmose, on va dire, elle est très connectée avec notre mère, la terre, la Pachamama. Donc, il y a tout ça, bien sûr, et on donne naissance à des nouvelles choses. Donc, c'est magnifique, c'est plutôt un bel augure jusqu'à maintenant. Des nouveaux départs, des changements peuvent avoir lieu donc avec ce beau dos de deck. Je vais mettre le tarot ici. Alors, dans vos énergies, on a des énergies de vierges qui veulent avancer dans leur vie, d'accord? Il y a une énergie de détermination, il y a une énergie de vélocité, il y a une énergie d'être dans le contrôle, en fait, des situations qui se présentent à vous. Et puis aussi, même s'il y avait des décisions, parce que ça peut nous amener aussi une certaine dualité, quelles qu'en soient les sphères, vous allez vraiment avoir la clarté, oui, le discernement pour pouvoir prendre ces décisions de façon adéquate. Il y a vraiment une belle détermination, une belle volonté et c'est tout ceci qui va vous amener le succès. C'est un V de la victoire. Ça peut aussi nous amener des déplacements de toutes sortes, des voyages à venir, que ce soit pour les raisons que ce soit. Des voyages d'agrément, pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, qui peuvent inclure bien sûr des, comment ça s'appelle, des promotions avec par exemple une expatriation ou une mutation.
Et même l'achat d'une voiture. Vous voyez, peut-être certains vierges vont acheter un nouveau véhicule. Mais de toute façon, ce chariot nous amène beaucoup de bénédictions et me parle de vierges qui vont savoir trouver la force, la détermination et vraiment le ardu travail, enfin beaucoup de choses, même pas qu'au niveau professionnel, dans votre vie en général. Vous allez être vraiment capable d'aller de l'avant et c'est super positif. Donc j'en suis ravie. Alors évidemment, pour parler de choses un peu plus concrètes, ça jouxte la sphère professionnelle. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le magic man, la magic woman, vous avez tout dans vos petites menottes pour faire avancer votre vie vers ce que vous désirez. Il suffit d'être dans l'action, d'avoir confiance en soi et puis bien sûr de mettre les actes en route dans ce monde concret, que ça ne reste pas seulement dans des pensées, dans des idées. Il va falloir concrétiser tout ça. Bien sûr, il y a des projets, même peut-être de se mettre à son compte ou alors quand vous verrez cette vidéo, quel qu'en soit le moment, ça soit dans 6 mois, dans 3 mois, dans 8 mois, demain, vous êtes peut-être aussi à votre compte. Ou de toute façon, vous avez une recherche au niveau de l'emploi qui est assez importante puisque justement ce battleur dans le tarot de Marseille et le magicien dans le Rider-Waite nous parlent de personnes qui, dans la sphère professionnelle, sont actifs. Donc, s'il y a actuellement, quand vous verrez la vidéo, des vierges sans emploi, bougez-vous parce que vous allez pouvoir rebondir très facilement quand même, puisque c'est quelqu'un qui a de la facilité, qui a des capacités, qui a un beau potentiel qui est exposé ici par vos guides et par les énergies, en disant que c'est les finger in the nose, les doigts dans le nez, quoi. Si vous voulez, vous pouvez. En gros, c'est ça. Donc, il y a tous ces projets au niveau professionnel, avec peut-être des mutations et des expatriations. Mais surtout, je sens des vierges bien carrées, quoi. Bien carrées. Bon, vous êtes toujours carrés. Le signe de la Vierge, c'est la compréhension, c'est le fait d'être méticuleux, beaucoup de qualité, évidemment, pragmatique, consciencieux. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir au niveau professionnel, pour les vierges qui cliqueront sur cette vidéo, eh bien, ou une réflexion justement pour, je ne sais pas moi, changer d'emploi, changer d'entreprise, se mettre à son compte, des nouvelles voies, pourquoi pas? Je n'en vois pas encore ici, mais elles ne sont pas à mettre de côté. On va voir avec le reste des canalisations et des messages que je reçois. Mais vraiment, il y a une réflexion ici qui peut aussi atteindre la sphère matérielle, financière aussi, pas que professionnelle, sur des investissements ou sur comment faire fructifier votre argent, des choses comme ça. Bien sûr, cet ermite sort, qui représente votre signe dans le tarot, sort dans la sphère émotionnelle générale. Donc il y a des réflexions qui peuvent être à beaucoup de niveaux puisque les émotions touchent absolument toutes les sphères de notre vie. Mais au niveau sentimental, il y a peut-être eu ou il va y avoir des ruptures et des cassures ou en tous les cas des éloignements, des réflexions. On remet en question, eh bien, la vie qu'on a en général. On a besoin de s'éloigner du brouhaha. C'est le message principal et le conseil que vous donnent, ici, vos guides, de vous éloigner du brouhaha pour trouver votre essence, revenir vers votre authenticité, ce qui vous fait vibrer réellement à vous, en fait. Que ce soit parce que vous ayez des questionnements dans une sphère professionnelle, une sphère financière pour améliorer vos finances, pour trouver l'amour, pour laisser l'amour que vous avez actuellement dans votre vie, peu importe, pour aller vivre à l'étranger, bon, il y a des milliers de questionnements que je ne vais pas pouvoir énumérer ici, bien évidemment. Mais quel qu'en soit le questionnement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est pas dans l'extérieur que vous trouverez les réponses, je vous le dis très très souvent, c'est vraiment en vous. Donc un retour à l'authenticité, un retour à la source, un retour au fait de trouver son Graal, de trouver sa lumière, de trouver sa place, de trouver son bien-être pour cheminer vers quelque chose qui nous amène beaucoup plus de plaisir et qui soit plus facile à vivre en fait, dans tous les aléas que nous passons dans nos vies. Donc il y a tout ceci et on est en réflexion, peut-être même sur une relation qui est déjà engagée depuis longtemps. Vous voyez, vous êtes par exemple bien marié ou pacsé depuis longtemps, ou vous vous connaissez depuis longtemps. Il y a cette réflexion ici. Vous avez besoin de toute façon de cette introspection, ça c'est très important, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Le conseil du tarot ici, très clairement, les pour, on va dire les plus que vous pourriez développer, travailler pour pouvoir passer les situations qui arriveront à vous dans ces prochains mois, eh bien, c'est vraiment de vous ancrer dans la confiance en soi et de savoir aussi
eh bien, être dans l'empathie peut-être un peu plus, si vous ne l'êtes pas généralement, ou faire preuve de compassion envers vous-même, hein, envers vous-même et envers les autres. S'il y a des choses à pardonner, surtout envers vous-même, il faut le faire. C'est ça qu'on vous propose en fait comme conseil, qu'on vous guide, hein. Là où on vous guide, c'est ça. Donc de puiser cette force qui est en vous, parce que vous l'avez, elle est intrinsèque et vous êtes capable et vous êtes bien plus fort que vous pouvez. Ne le pensez, mes amis. Il ne faut absolument pas douter. Donc ça, c'est la force, c'est le plus qui va vous aider à aller de l'avant. Et puis, il y a peut-être aussi, par exemple, des métiers où l'on dirige des équipes. Alors, si c'est le cas que vous êtes, eh bien, un leader, on va dire, ou que vous recherchez un poste à responsabilité, l'onde de compassion que je vous ai donnée tout à l'heure sur le fait, eh bien, d'être, oui, d'être compassif avec les autres, d'être dans la compréhension. C'est justement quand vous dirigez des équipes, c'est la main de fer dans un gant de velours. Il ne faut pas oublier qu'on traite, qu'on se relationne tous les jours avec des êtres humains, qu'on n'est pas des machines. Il y a cette onde là, vous voyez, dans la force de cet équilibre doux. Vous voyez, on domme un lion, mais avec douceur. Elle n'a pas une arme, cette femme ici, ce personnage, n'a pas une arme, non, elle a posé une main sur sa tête et vous voyez l'autre main est sur, son petit museau. Donc c'est vraiment, voilà, la confiance en soi et l'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Donc ça serait peut-être, ces choses-là qu'il faudrait travailler. Voyons voir là où vous pouvez les extrapoler, hein, extrapoler mes paroles. Dans quelle sphère, même si c'est en vous, il y a besoin de tout ça. Et ça va vous aider justement à pouvoir passer, eh bien, les choses plus ou moins faciles que vous pourrez traverser dans ces prochains mois. Il y a l'envie de faire les choses bien. Il y a des nouveaux engagements. Il va y avoir pour des couples sûrement dans ces prochains mois, l'année même 2025, des vierges qui vont concrétiser des choses. Concrétiser des choses au niveau matériel, peut-être acheter, vendre une maison, que sais-je, se marier, se paxer. Et puis aussi l'envie de faire ces choses bien, comme je vous disais, mais on vous demande de rester d'être conformiste en fait, de ne pas vouloir trop sortir des sentiers battus. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. On verra s'il y a d'autres énergies dans la deuxième canalisation qu'on fera avec les tarots qui contrecarrent ces premières interprétations. Mais plutôt positif, mes amis, parce qu'on va de l'avant, c'est hyper positif. Ici, il y a des questionnements peut-être pour se trouver à soi, tout simplement. Et sinon, dans des sphères sentimentales, émotionnelles, générales qui peuvent toucher beaucoup de sujets différents. Mais c'est très, très positif. Avec ce nouveau départ, ne l'oublions pas, cette tempérance qui est là, ce besoin d'équilibre aussi, et puis tout ce que je vous ai développé, peut-être un travail d'équipe, quelque chose de groupal, vous voulez accéder à un poste avec plus de responsabilités. De toute façon, on donne naissance à quelque chose de nouveau qui va être fructueux pour certains d'entre vous, hein, tout à fait fructueux. Et si quand vous voyez cette vidéo, je vous le réitère, hein, je le répète, vous attendez des nouvelles, elles arriveront rapidement, mes amis, n'en doutez absolument pas. On va demander à ce petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Allez pour les vierges solaires, ascendant Lune, Vénus, montrez-moi. Très bien, mes amis vierges, c'est super. De belles énergies pour l'instant. Ok, les étoiles, l'espoir, les souhaits et les connexions, hein, il y a des changements et des déménagements, on en a un petit peu parlé, pour des raisons professionnelles liées à l'abondance, la prospérité. Donc il va y avoir de belles choses en général, on peut dire, avec ce beau dos de deck, hein. De très belles choses, des changements positifs au niveau matériel et financier et même professionnel, et une onde de prospérité, d'abondance, des finances qui fluctuent tout à fait positivement, quelle qu'en soit la raison. C'est-à-dire, ça pourrait être dû à un retour d'argent aussi, pourquoi pas que des améliorations financières au niveau professionnel, puisqu'il y a des vierges qui seront à la retraite, qui seront plus actifs et qui vont cliquer sur ma vidéo. Mais il y a un surplus ici, il y a peut-être, je sais pas, vous gagnez quelque chose, une petite quantité au jeu ou des choses comme ça.
ou un héritage, ou des legs, ou vous voyez toute cette onde-là, mais ça fait gling gling. Voilà. Et il y a eu, justement quand vous allez, récolter tout ceci au niveau financier, il y aura eu une période, longue jusqu'à, pouvoir récolter. Il y aura même peut-être, des vierges qui ont une procédure en justice et c'est lent et tout ça, mais ça finira par se débloquer à votre faveur, hein. C'est plutôt pas mal. Alors voyons voir ici. Donc, bah, écoutez, oui, ce sont vos énergies. Il y a des doutes, des incertitudes et de la confusion qui vont arriver à vous ou que vous vivez, à l'instant T où vous cliquerez sur cette vidéo. Il y a peut-être une préoccupation au niveau, eh bien, de votre bonheur en général, de votre bien-être ou de quelqu'un, de votre famille aussi, hein. Ça serait, tout à fait possible. Une préoccupation pour quelqu'un de votre famille qui passe peut-être par un petit problème de santé, vous voyez? Ou votre partenaire ou quelqu'un de proche à vous en tous les cas, hein. Très bien. Je vais mettre ça ici. On va interroger notre petit keeper. Très bien, je mets le deck ici. Alors justement, dans le dos de deck, nous avons un long chemin, hein. Il y a une attente, il y a quelque chose, il y a eu aussi des difficultés que vous allez laisser derrière vous puisqu'il y a des changements lumineux qui arrivent, mes amis. Quelle qu'en soit la sphère, hein. Peut-être justement, eh bien, au niveau sentimental, hein. Il y a des couples ou qui, se sont séparés, se fait peu, quand vous verrez la vidéo, ou que ça sort encore dans vos énergies ou qui vont se séparer puisqu'il y a ces réflexions et il y a ces éloignements, on en a parlé tout à l'heure, hein. Alors ici, eh bien écoutez, il y a l'attente pour quelque chose, mais peut-être une déception où vous attendez des nouvelles d'une personne et puis, ça vous déçoit ou cette personne ne vous donne pas de nouvelles, ou il est possible aussi que vous fassiez une rencontre, et que cette personne en fait ne donne pas suite. Ça serait aussi une interprétation. On continue donc avec les tarots pour cette deuxième canalisation. Allez, c'est parti. Montrez-moi pour les vierges, s'il vous plaît. Incroyable. Ça se réitère, hein, les cartes. J'ai 2 fois la force ici. Donc c'est vraiment le même conseil jusqu'à maintenant. Ça sera important pour vous, mes amis. Je vais le développer un peu plus. Donc ici, on a des enfants, mais aussi on a des souvenirs. On est peut-être un peu trop ancré sur le passé et ceci, nous bloque en fait pour pouvoir reconstruire l'instant présent, le ici et maintenant. C'est ça la puissance. La puissance de notre vie, elle est là, elle est dans l'ici et maintenant. Ça, quand on a compris, eh ben, ça nous aide pas mal à délier, des choses, hein. Mais voilà, il y a peut-être des enfants, une préoccupation pour des enfants ou même pour, peut-être des soucis dans la fertilité pour certains d'entre vous qui veulent avoir des enfants. Et sinon, il y a ce vague à l'âme, ces souvenirs du passé, dû à une relation qui vous a trahi, qui vous a menti, pas forcément sentimentale, bien que je la sente plutôt sentimentale, mais ça pourrait être au niveau amical, hein, une connexion en tous les cas importante pour vous, même familiale, qui vous a trahi ou une situation qui est dans la confusion, qui est derrière le voile, qui est pas claire, on manque de discernement, on trouve pas la clarté, on patauge dans la semoule, vous voyez? Des choses comme ça, hein, cette sensation de on n'y arrive pas quoi, on n'y arrive pas. Donc bon, la lune, vous le savez, c'est d'abord un appel énorme à vous connecter à votre essence divine et la petite voix de votre âme, à lui faire cas, à écouter vos ressentis et travailler sur votre intuition, la suivre, l'écouter. Mais bien sûr, ça nous parle pour moi d'un travail émotionnel à faire sur soi. On a besoin de guérir des choses, on a besoin d'affronter des choses. En les affrontant, eh bien, c'est les premiers pas et même c'est la guérison pratiquement. Donc d'affronter des choses qu'on n'a pas envie d'affronter en fait, qui existent depuis longtemps, hein, peut-être dues au passé, à l'enfance, à des gens qui nous ont fait du mal bien évidemment, sinon on n'aurait pas, besoin de guérir, c'est une la palissade. Mais
voilà, c'est des choses, peu importe, que vous pouvez vivre au moment où vous voyez cette vidéo ou qui vont arriver à vous. Des déceptions, des choses qui vous ont meurtri, il y a une fêlure, dans notre cœur, dans notre âme et on a besoin d'affronter tout ça pour passer à autre chose, en fait. Mais je pense qu'il y a peut-être bien, du vague à l'âme, sur une relation, qui n'est pas ou qui n'a pas été, eh bien, heureuse, en fait, hein, bien heureuse et qui n'a pas continué et qui vous a fait du mal. Pour, les célibataires, il peut y avoir la rencontre d'une personne. Ça pourrait être signe des Poissons ou un signe d'eau. Donc, cette personne est un ascendant, un Lune ou un Vénus dans ce signe-là. Et pour d'autres, des indices de fertilité, grossesse et naissance, et le fait de tomber amoureux, de démarrer quelque chose émotionnellement avec une personne. Très bien. Envoyez là dans vos énergies, justement, on a encore, hein, vous, bon, bien sûr, ça représente le signe de la Vierge, c'est clair, on le sait. Mais là, il y a cette introspection, on a besoin, on vous dit, allez, là, mon gars, ma nénette, vas-y, parce qu'il faut faire cette introspection, il faut creuser en toi, il va falloir trouver les réponses. Donc, il y a tout ceci. Il y aura une réflexion peut-être pour prendre un nouveau départ professionnel. Si c'est une mutation, par exemple, ça entraîne beaucoup de choses. Ça serait une réflexion tout à fait possible à ce sujet-là. Et je pense que ces changements ou ces volontés de changement, de nouveau départ dans la sphère, professionnelle et financière pour les actifs, eh bien, est motivée par, peut-être un manque de sous, en fait. On a du mal à joindre les 2 bouts et on veut vraiment, eh bien, mettre un coup de pied dans la fourmilière et essayer de trouver quelque chose qui tienne mieux la route, en fait, à ce niveau-là. Mais sinon, il y a une carence affective aussi. On en a parlé puisqu'il y a ces blessures, il y a ces crevasses et puis il y a ces réflexions au niveau, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental et émotionnel général. Il y a comme le fait de se sentir esseulé, abandonné, même peut-être rejeté. Vous allez vous ressentir rejeté par une personne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu les messages qu'il peut y avoir, que vous connaissiez une personne ou que vous ayez connu une personne et qu'en fait cette relation n'a pas été de l'avant et on vous a laissé un peu tomber comme ça du jour au lendemain. Cette personne n'a pas donné suite et ça vous a fait beaucoup du mal ou ça va vous faire beaucoup de mal. Il y a cette sensation de rejet et d'abandon, hein, de rejet et d'abandon. Donc là, il y a tout ceci, il y a cette carence-là, quelles qu'en soient, les raisons, que vous soyez en couple et vous vous sentez esseulé, mal aimé ou, que vous soyez seul depuis un petit moment et que, ben, vous sentez mal, hein, vous vous sentez trop seul. Mais il y a aussi, un message ici, c'est qu'il est important d'ouvrir les yeux un peu parce que vous avez des choses autour de vous et il y a sûrement des gens, qui peuvent, vous aider, vous soutenir et vous donner de l'amour. Donc, ne l'oubliez pas. Dans la sphère émotionnelle, effectivement, il y a une réflexion à propos, eh ben, d'un bel empereur ici, hein, d'un bel empereur. Donc signe des béliers qui s'est montré. Signe des lions encore, bien sûr, est votre signe. Donc ici, eh bien oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir aussi la rencontre qui amène une réflexion, une nouvelle rencontre, hein. Une personne sinon qui est auprès de vous, ça peut être un papa, ça peut être un ami très proche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Sinon, si on parle bien de couple ou de nouvelles rencontres, c'est quelqu'un qui est peut-être bien plus âgé que vous, hein, quand même, qui a un poste à responsabilité ou qui soit confortable matériellement ou qui soit à son compte, vous voyez? Mais qui a des tendances peut-être un petit peu, bien quand même, dominantes et autoritaires, on va dire, hein. C'est une personne sur qui on peut compter, ça c'est clair, c'est pas le style de personne qui va être forcément dans la démonstration affective, mais qui tient la route quoi, par contre, hein, qui tient la route. Voilà ce que je peux vous en dire que je canalise aussi, hein. Là, vous voyez, les plus, ce que vous devez travailler, ce que vous devez, ne pas perdre de vue, en fait, pour, vous aider à avancer, c'est cette force, cette confiance en soi, cette compassion, cette empathie aussi et puis ce pardon. Ce pardon pour guérir notre cœur. D'abord envers nous-mêmes, après avec les autres. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est pour vous soulager vous. En fait, quand on pardonne à quelqu'un, il faut, si vraiment ça vous en coûte, il faut le voir de façon égoïste. Vous le faites pour vous, pas pour l'autre. Et puis le fait de pardonner, comme on parle souvent dans les guidances spirituelles générales, c'est surtout, envers vous-même en fait, hein. C'est pas pour amenuiser, ou dire, bah, une personne vous a fait énormément de mal, je lui pardonne, c'est pas grave quoi. Non, 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 bien sûr que c'est grave et puis, c'est son karma et c'est lui face à lui, hein, c'est sa responsabilité. Par contre, le fait de pardonner, vous aide à avancer.
vous allège et permet d'être dans une vibration bien plus haute et vous amener beaucoup plus de bonheur par conséquent. Donc voilà, c'est juste un petit laïus que je voulais vous faire. Donc allez, on continue. Je vais quand même regarder cette carte pour voir ce que j'ai. D'accord, ici c'était le besoin de regarder une situation sous un autre angle. Des vierges qui sont habituées à méditer, peut-être des yogistes. Et toutes ces choses-là, prendre une pause nécessaire pour retrouver la clarté. Allez, prenons le New Paladini et on va voir pour les vierges, s'il vous plaît, montrez-moi. Très bien, il y a aussi peut-être des vierges qui vont songer ou qui vont avoir à faire une formation ou parce que l'entreprise l'exige ou des choses comme ça. Il y a de toute façon le fait de construire, d'aller de l'avant, ça on l'a vu, doucement mais sûrement et bien ancré. Il peut y avoir des petites améliorations financières ici relatées, hein. Dans le dos de deck, vous voyez, j'ai des moments d'anxiété, on est sur un 9 d'épée, donc là c'est vraiment mental. Il peut y avoir aussi des pathologies telles que eh bien, les crises d'anxiété justement, l'insomnie, les choses comme ça. On pleure beaucoup parce que, eh bien évidemment, on a eu des blessures ou on est en train de vivre des blessures et on ne dort pas bien. Il y a les insomnies aussi là. Le truc positif, eh bien, c'est qu'on arrive sur un 10 d'épée qui nous libère. Le 10 d'épée, c'est la libération qui se convertit en un numéro 1. Les 10, vous le savez par cœur, qui sont les nouveaux commencements. Là, on a juste besoin de prendre conscience qu'il faudrait un petit peu mettre le mental en pause de façon à sortir de ce cercle vicieux, en fait, et plutôt négatif, hein, et de remonter la vibration pour envoyer des good vibes à l'univers, mes amis. C'est suivi du soleil, donc ça ne me préoccupe pas du tout parce que vous allez trouver les issues, les solutions, vous saurez avoir ce déclic, la prise de conscience de quelque chose qui va vous amener sur un chemin bien plus merveilleux et plus léger, surtout facile à vivre, et bien justement la naissance d'un projet ici. Donc il y a plusieurs choses qu'on m'envoie. On m'envoie le fait qu'il y a des vierges qui vont laisser eh bien, une histoire d'amour derrière eux parce qu'en fait, ça ne leur convient plus, d'accord? Ça ne leur convient plus. C'est pas que cette personne soit foncièrement mauvaise ou quoi que ce soit, peut-être aussi, hein, bien sûr, mais pas forcément. C'est juste que vous, vous avez évolué d'une autre façon. Et vous avez besoin de retrouver eh bien, votre place ailleurs, en fait, même seul, mais de laisser aller cette relation. Donc il y a tout ceci et effectivement, eh ben, ça crée des moments d'anxiété et de douleur. Et pour d'autres, vous allez laisser cette anxiété, si vous la vivez quand vous cliquez sur cette vidéo, pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Et si c'est au niveau sentimental, ça pourrait même être pour aller avec une autre personne, d'accord? Pour les célibataires, par contre, il y a des nouvelles rencontres dans la véracité des sentiments et quelque chose d'émotionnel auquel vous donnez naissance et qui fait battre votre cœur, que ce soit le projet, que ce soit ou une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Donc voilà, effectivement, au niveau professionnel, je vois ici, il peut y avoir des batailles qui n'en valent pas la peine, en fait, hein. Donc là aussi, ce 5 d'épée me dit, eh ben, c'est des batailles stériles, ne grugez pas vos énergies dans des futilités et allez droit vers vos objectifs. S'il y a quelqu'un qui vous enquiquine ou une situation qui vous pèse, il va falloir la regarder sous un autre angle pour qu'elle se passe plus facilement, en fait, hein. Et vous voyez comme vous laissez des étapes derrière vous, il y a des relations qui s'en vont, vous laissez un fardeau. Il y a peut-être eu beaucoup de sacrifices de votre part et aussi eh bien, le manque de responsabilité de l'autre ou quelque raison que ce soit. Vous avez tout chargé sur votre dos et maintenant vous allez laisser aller. Ça va vous libérer en fait, ça va vous libérer. Vous allez vous libérer d'une étape émotionnelle qui ne vous convient plus, mes amis. Donc c'est très positif, même si effectivement c'est pas facile à vivre, hein, ça c'est évident. Le conseil ici du tarot, hein, avec 2 fois la force, cette confiance en soi, cette action de faire vraiment rugir ce leader qui est en vous et d'aller de l'avant
en puisant cette force intrinsèque que vous possédez, même insoupçonnée. Et là, il y a ce nouveau départ. Donc, on vous dit encore et toujours d'être dans l'action. Là, les plus, les pour de cette lecture, c'est ceci. Soyez dans l'action pour faire avancer les choses. C'est en infusant la passion, la motivation en nous que tout va être magique, en fait, hein. Vous allez avoir, ça va vous faire plaisir de faire ce que vous faites. Donc ça, c'est important. En général, dans votre vie et quelle qu'en soit la sphère. Donc des beaux nouveaux départs ici, hein, bien, bien chouette comme tout, hein. On continue. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Dans le dos de deck, on a la roue de fortune, donc des changements, on le savez. D'ailleurs, la carte vous dit: j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Vous voyez, la positive vibes aussi, hein, la confiance, hein. C'est très réitéré dans ces canalisations. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des célébrations, des festivités et de la joie, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous, mes amis, et vous allez fêter quelque chose, un engagement ici. Un très bel engagement au niveau professionnel, personnel, sentimental, un changement qui va vous faire vibrer et vous amener du bonheur, hein. Donc on est plutôt content. Signe des Capricornes ici, j'ai le signe de la Balance qui s'est montré aussi. Le 5 de bâton nous dit qu'effectivement, eh ben, il y a ces réflexions parce qu'il y a des petites tensions et il faut absolument en fait tenir bon pour trouver la paix. Ne rien lâcher, ce sont des divergences d'opinion, des petits houspillages, des choses qui font partie de la vie de tous les jours, hein. Avec peut-être eh bien, des enfants même. Peut-être qu'il va y avoir une petite tension avec un enfant, un garçon. Et vous voyez, là, il y a une reine d'épée. Donc, il y a des nouvelles signatures tout à fait possibles, mais aussi, bien sûr, ça peut représenter eh bien, des vierges qui sont célibataires, solitaires depuis longtemps, me dit-on, ou des choses comme ça. Et puis, ces procédures aussi de séparation. N'ayez pas peur de vous affirmer et de vous ancrer dans vos convictions, d'affirmer vos convictions, de savoir poser vos limites. N'ayez pas peur. Parce qu'en fait, ici, je viens de voir, la carte vous dit: «Je protège ce qui me tient à cœur». Voilà, vous êtes le guerrier, la guerrière de votre vie, avec ce magicien qui manifeste ce qu'il désire. Il sait où il va et il manifeste ses rêves, ses souhaits et ses desiderata. Luttez pour votre bonheur. N'ayez pas peur, quels qu'en soient les aléas que vous allez rencontrer dans ces prochains mois. Et il y a bien ce nouveau départ dans la sphère émotionnelle générale, qu'elle concerne une sphère financière, une sphère personnelle, une sphère sentimentale. Ici, il y a ce nouveau départ où il faut s'ouvrir à l'inconnu et ne pas avoir peur. La carte vous dit: je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Là, tous les chakras sont ici. On part à l'aventure. Et puis ce 4 de coupe qui était tombé, il ne s'était pas retourné, mais je l'ai pris quand même et qui vous dit: «J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure». Ça, c'est très important. Mais attention parce que le 4 de coupe, dans son côté plus sombre, peut nous parler d'un manque de motivation dans une situation, hein, que vous allez rencontrer, de procrastination, vous voyez, de ne pas vouloir se bouger, de mettre un peu des œillères. Et il pourrait y avoir des opportunités que vous ratez, hein, tout simplement, que vous ratez. Alors, nous allons demander au tarot akashique pour les vierges, s'il vous plaît.
Oui, alors ici, il y a une personne, hein, il y a une rencontre tout à fait possible, où, vous êtes connus dans des vies antérieures, en fait. C'est, la réunion karmique, hein. Voilà, il y a une réunion. Vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une connexion très forte et intense, à moins que ce soit déjà des couples comme ceux-ci existants. Il y a des dons de guérisseurs ou des professions en lien avec la santé, l'aide à la personne, les soins, les infirmiers, les ATS, les médecins, vous voyez? Et puis aussi toutes, les thérapies douces, holistiques et toutes ces choses-là, hein. Il y a vraiment ça. Et même peut-être des dons de guérisseurs familiaux, hein, style magnétiseur, et cetera, hein. Il y a une ouverture spirituelle qui va, commencer pour vous, mes amis, pour certains d'entre vous, hein. Mmh. OK. Vous avancez, hein. Il y a, la lune montante ici et vous allez, de l'avant, vers, eh bien, vers ce que vous désirez. Donc c'est, une énergie très positive, je ressens, en fait, hein. Le guetteur, peut-être, il y a, des choses à, comment dire? À penser un peu plus, avoir une stratégie, prévoir bien les choses, bien garder nos objectifs en ligne de mire et ne pas se disperser. Mais ça, je vous fais confiance, mes amis vierges, hein. Il y a ici, le roi des roses. Alors c'est vrai que ça pourrait vous représenter, hein, tout à fait vos énergies du signe de la Vierge. Sinon, ça peut représenter une personne, avec qui vous vous associez professionnellement, vous faites des partenariats commerciaux ou vous travaillez tout simplement, ou un supérieur hiérarchique qui vous amène ces améliorations dont nous avons parlé, hein. Alors ici avec, ce trésor au niveau émotionnel, il y a cette perte en fait, la perte de cet amour ou la peur de perdre cet amour. De toute façon, il y a une, comment dire? Un déséquilibre dans des relations ici. On parle de ces relations en questionnement, de ces séparations, de ces éloignements, émotionnels aussi, hein, qui peuvent être, dans le couple, mais vous êtes complètement éloignés. Il y a plus de communication, vous vous sentez esseulés. On a vu, la carence affective ici tout à l'heure, la carte du manque. Attention avec tout ceci, hein, de façon à remonter la vibration pour envoyer des messages positifs, autour de nous. C'est le fait de se sentir un peu en échec au niveau sentimental, après une rupture, vous voyez cette sensation, ces choses comme ça, voilà. Et puis il y a des nouvelles alliances, alors oui, des couples qui vont s'engager, je vous l'ai dit, il y a des engagements, il y a vraiment des changements et des choses qui vont avancer. Et là, eh bien, c'est, l'arche d'alliance, hein, donc il y a des alliances autant au niveau, sentimental que professionnel. Et le conseil ici, c'est de vous ouvrir aux autres, hein, de vous ouvrir aux autres. Mais il y a vraiment, des ondes, d'abondance, de nouveaux départs. L'impératrice est sortie sur un peu, la résolution de toute la canalisation, dans sa globalité. C'est ici et ce sont des cartes ultra positives. Donc, il y a de très, très belles choses et je vois qu'il y a des changements au niveau professionnel, des nouveaux contrats de toutes sortes avec des unions au niveau sentimental et même, je vous dirais, des histoires, de notaires, me dit-on, hein. Donc peut-être de biens immobiliers ou de legs ou de choses comme ça. Très, très belles énergies, mes amis. L'arbre de vie ici avec ce nouveau commencement, vous voyez le premier pas, de faire le premier pas, de sortir de sa zone plan-plan, d'accepter, de vivre des choses inconnues, hein, de balayer nos peurs et d'aller de l'avant. Il y a la gestation d'un projet avec, ce nouveau commencement, quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr aussi des indices de grossesse et de naissance, que ce soit pour vous ou votre entourage dans ces prochains 6 à 12 mois. Et c'est vrai que l'arbre de vie, eh ben, c'est une carte très positive qui nous parle d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a des objectifs qui vont être atteints et qui vont vous amener beaucoup de joie et de plénitude, j'en suis ravie. L'attachement, alors il y a ces nouvelles rencontres, mais il y a aussi, l'histoire, de codépendance affective, hein, dont vous souffriez ou quelqu'un que vous connaissez ou votre autre, peu importe. Mais je pense que c'est pour vous et il y a vraiment, à faire attention à ceci. Voilà, à faire attention à ceci ici. Peut-être aussi que si vous devez déménager ou changer,
votre travail avec une mutation, une expatriation, ça vous en coûte aussi quand même quelque part. Et il y a ces doutes pour accepter ce changement, hein, où il va y avoir. La sérénité parce que de très belles nouvelles vont vous amener la paix et vous allez pouvoir solutionner les situations, hein, qui vont s'améliorer puisqu'on a toute une onde d'avancement dans cette canalisation. La séparation, bon là je crois que l'oracle bleu plus clair, c'est pas possible. Il y a des séparations. Et puis le conquérant parce que, eh bien, là ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre, bien sûr, de cette personne ou de vos énergies, dans le sens où vous devez faire focus, on vous l'a dit jusqu'à maintenant, sur cette confiance en soi, focus sur l'action, parce que eh bien l'abondance est à portée de main pour vous, quelle qu'en soit la sphère que vous recherchiez. Si c'est une préoccupation sentimentale, vous pouvez l'atteindre. Si c'est professionnel, matériel aussi. Et on vous dit ici que le plus, en fait, ce qui va à votre faveur, c'est d'aller, de marcher, de cheminer comme un conquérant. Voilà, de ne pas avoir froid aux yeux, en fait, de ne pas avoir peur. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des stratégies à avoir, hein. Il ne faut pas aller comme un foufou. Mais bon, je pense que le signe de la Vierge, c'est pas vraiment dans ses caractéristiques d'aller comme un foufou, hein. Mais je me dois de vous le dire et de vous le rappeler. Ok. L'ermite, hein, vous sortez encore là, hein, vous voyez retraite, solitude, mais aussi recul. Il y a une renaissance et tous ces changements vont amener de la nouveauté. On l'a vu à plusieurs reprises, renaître, surmonter, réinventer. Peut-être un signe des scorpions. Et vraiment magnifique. Il y a période entre printemps et été, il peut se passer pas mal de choses, hein. Donc, renouveau, éclosion, début de choses, commencement et puis chaleur, festivité, allégresse. Ça nous amène des moments de joie et des nouveaux commencements avec ces 2 saisons, hein, qui se montrent ici. Donc magnifique. Je pense qu'au niveau sentimental, il y a peut-être eu des rivalités où il va y avoir, il y a au moment où vous cliquez sur cette vidéo, de la jalousie, de la possessivité, peut-être un autre possessif ou quelqu'un qui soit proche de vous, mais qui soit possessif. Ça peut être un ami, une amie aussi, hein, ça existe tout à fait. Ou dans la famille aussi, hein, quelqu'un qui soit très possessif, dans le contrôle, voyez, des choses comme ça qui vous contrôlent beaucoup. Donc ou alors on envie ce que vous avez, voilà, vous êtes, envié en fait pour ce que vous avez, jalousé, donc faites attention. Et puis, là, la souveraineté, la couronne, the crown, parce que oui, vous avez ce pouvoir, vous allez l'avoir et ce courage, cette valeur. Donc c'est très, très positif. Et vous voyez cette belle libellule qui nous parle de transformation, de métamorphose et d'évolution. Ce qui conclut, pas qui conclut, mais qui résume pas mal ces canalisations jusqu'à maintenant, hein. Vraiment transformation, métamorphose et évolution pour quelque chose de très positif qui arrive, hein. Ok, bah écoutez, on va justement conclure et clôturer ces belles canalisations, mes amis vierges, avec eh bien, un message de manifestation, hein, de vos guides. Ces cartes sont issues du livre Le Secret. Elles sont magnifiques et découvrons ce que veulent vous dire ou vous faire travailler pour que vous manifestiez dans cette canalisation de cet instant T. Ici et maintenant pour les vierges, s'il vous plaît. Superbe. Alors, la loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Ah, c'est pas facile, hein. Mais je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran,
parce que ces cartes sont très importantes et peuvent vraiment vous aider dans votre cheminement. L'autre message est le suivant. Ta vie est entre tes mains. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Alors vraiment à méditer, mes amis. Magnifique, merveilleux message. Écoutez, ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec vous, toutes ces énergies dans cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. Elle est maintenant terminée, mais ça a été vraiment très agréable. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!